Bonjour à tous et bienvenue. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour continuer notre série d'embellissement de notre loaded enveloppe. Donc, qui est hop là. Donc voilà, qui commence à se remplir tout doucement. On a déjà fait pas mal de choses. Et aujourd'hui, nous allons faire donc un petit shaker qu'on viendra installer sur la loaded pour la décorer. Mais avant de commencer, je voulais juste vous montrer une petite carte que j'ai reçue d'une de mes abonnées. Donc c'est Marie-Paul J. Donc merci infiniment Marie-Paul, qui se fait appeler l'Anjou Bleu. Donc voilà, elle m'a fait une très jolie carte pour le printemps et pour me souhaiter de joyeuses Pâques. Donc avec une superbe découpe de fleurs, avec un cercle festonné, des strass, un papier rose à pois, un petit arrosoir, voilà, pour dire que c'est le printemps, le mot printemps qui est pailleté, c'est très joli, encore des petits strass, et quand on ouvre, voilà, vous avez encore deux très jolies découpes, avec un thank you, alors merci à toi Marie-Paul, avec là vous avez une découpe de plumes avec un petit mot à l'intérieur, c'est très joli ça. Juste un petit mot pour te remercier. Donc là, elle a fait en dessous de ma main une découpe sur laquelle se trouve son mot. Donc hop, voilà, je referme. Et à l'arrière, elle m'a fait une très jolie pochette avec une série de découpes, donc de très jolies fleurs. Donc je te remercie infiniment Marie-Paul. Ça m'a fait super plaisir de recevoir ta carte. Donc je te fais de gros bisous. Voilà. Donc pour faire notre shaker, je me suis servi de ce lot de 3 dice. Donc j'ai pris les deux là. Donc le troisième et le quatrième. Voilà. Donc je vais laisser là. J'ai pris de l'acétate, évidemment, ou du rhodoïde. C'est la même chose. Du papier aquarelle d'action, comme d'habitude, pour faire les bases. Ensuite, j'ai pris ce bloc d'action, le Vintage Collection. Et j'ai pris donc ce papier-là. Donc ensuite, je vais me servir d'un petit sticker que j'ai pris dans cette pochette. Donc il me vient d'AliExpress. Voilà, pour mettre sur le fond. On va prendre du ruban fin pour faire la tâche. Donc celui-ci, il fait 4 mm. Donc voilà. Et ben je vous ai tout montré. Donc et ben maintenant, nous allons commencer. Donc, pour faire votre shaker, vous allez procéder comme ça. Vous allez prendre vos 2 dice. Après, vous pouvez prendre n'importe quelle sorte, du moment que ce soit les mêmes de 2 tailles différentes. Vous placez vos dice et ensuite, vous les attachez avec un bout de washi de chaque côté. Vous coupez l'excédent là qui dépasse. Donc, comme ça fera votre dice d'entourage en fait. Vous allez faire 8 découpes dans du papier aquarelle d'action. Donc, ce qui vous donnera ceci. Donc, vous le faites 8 fois. Voilà, qui est une épaisseur assez conséquente. Et vous en faites une dans votre papier déco. Donc, vous allez avoir des chutes, bien évidemment. Vous allez avoir ça. Donc, ça, vous pouvez vous en servir pour faire des embellissements. Hein. Celui-ci, c'est celui du papier déco. Donc, ça, on met de côté.
pour un projet futur. Et ensuite, j'ai fait donc une découpe. Donc, c'est toujours le même papier, mais sur l'envers. Voilà, donc ça donnera le fond de mon shaker. Et j'ai refait une découpe, toujours dans le même papier déco, qu'on viendra remettre comme ça par-dessus. Comme ça, on mettra notre ruban là, et il sera caché. Voilà. Et vous aurez votre attache. Et bien sûr, vous faites une... Alors, les découpes de fond, là, les 2 découpes de fond, c'est avec le plus grand dies. Les 2 là, vous les prenez juste pour faire votre entourage. Ensuite, le petit, vous vous en servez plus. Vous prenez le grand pour faire donc votre découpe de fond. Après, vous aurez toutes vos découpes blanches et votre découpe de papier déco par-dessus comme ceci. À l'arrière, vous aurez celui-ci. Et vous faites toujours avec le grand dies votre découpe dans de l'acétate, enfin dans du rhodoïde, qu'on mettra là, comme ça, entre le papier déco et vos découpes blanches. Voilà. Donc, pour faire les découpes d'entourage de mon shaker, donc celle-ci, j'ai tout simplement pris de même dies, mais de tailles différentes, que j'ai attachées ensemble. Donc, j'ai mis un morceau de washi de chaque côté. J'ai découpé l'excédent qui dépasse sur l'extérieur et je suis venue faire mes découpes. Donc, on va en faire une ensemble. Une fois que vous avez fait votre découpe, vous enlevez délicatement votre papier afin de ne pas dissocier vos 2 dies. Et là, on y va tout doucement. Et voilà, vous avez l'entourage de votre shaker. Ensuite, vous faites la même découpe sur votre papier déco pour avoir un entourage de couleur. En fait, ça sera juste pour faire la base du shaker. Donc voilà, moi j'ai fait la découpe dans mon papier déco. Donc j'enlève délicatement. Hop. Et voilà, ça sera donc l'entourage qui viendra donc au-dessus de tout cela pour que ça fasse joli. Alors, maintenant que nous avons tous nos éléments, donc j'enlève mes dies, je prends mon sticker, mon rhodoïde, voilà tout ça, et nous allons donc coller tous nos entourages, donc nos 8 découpes, ensemble, les unes sur les autres. Je vais prendre un brouillon, parce qu'à mon avis, il va y en avoir partout. Alors, vu que c'est assez fin, voilà. Alors, j'ai collé mes 8 découpes les unes sur les autres, donc ça vous donne une bonne épaisseur. Donc là, ça me fait à peu près
3 mm d'épaisseur. Alors, je vous conseille, une fois que vous avez fait ça, vous mettez de côté, vous mettez quelque chose de lourd dessus. Voilà, pour que ça colle bien. Je vais mettre ça sur le côté. Voilà, pour être sûr que toutes les découpes soient bien collées les unes sur les autres. Donc ensuite, on va préparer notre fond. Donc je prends ma découpe. Je vais tout simplement mettre mon sticker dessus, comme ceci. Et je viendrai découper ensuite ce qui dépasse. Alors, voilà ce que ça vous donne. Donc maintenant, vous reprenez vos découpes que vous avez collées les unes sur les autres. Et vous allez venir, hop, les coller comme ça sur votre fond. Donc, une fois que c'est fait, vous refaites la même chose. Vous reprenez quelque chose de lourd que vous posez dessus et vous attendez bien que ça colle. Donc voilà, vous avez votre base. Alors ensuite, on va mettre des paillettes, enfin, ce qu'il faut pour faire donc le shaker. Donc moi, voilà, j'ai cette boîte-là avec les petites fioles qui viennent de chez Action. Donc je vais mettre des petits cœurs roses, des petites billes. Donc moi, je mets toujours des billes pour que ça circule bien à l'intérieur. Je vais mettre un peu de ça que j'ai acheté sur AliExpress, ainsi que celle-ci, mais sans mettre les rouges. Alors, on y va. Un petit peu. On va pas en mettre de trop non plus. J'enlève les rouges. Hop. Vous essayez de laisser bien sur le milieu. Voilà. Alors ensuite, vous prenez votre acétate ou votre odoïde. Faut regarder si vous avez une protection dessus, parce que moi j'ai une protection sur les miens. Donc, je vais l'enlever. Vous prenez un petit coussin, donc moi c'est un bout de tissu avec du talc dedans. Vous le passez sur votre odoïde pour enlever le côté statique. Alors, on met de la colle tout autour. Voilà, je viens un petit peu avec le doigt étaler la colle. Hop.
Et je viens coller mon rhodoïde. Alors, vous prenez votre plioir pour que ça adhère bien. Vous prenez votre entourage en papier déco et vous venez le recoller par-dessus. Vous essayez de pas trop bouger vos sequins qui sont à l'intérieur. Alors, une fois que tout est bien collé, vous prenez une petite lingette pour nettoyer les éventuelles traces de colle. Vous y allez tout doucement pour pas décoller votre acétate. Donc, nous avons notre shaker. Voilà. Maintenant, nous allons mettre donc un bout de ruban sur l'arrière pour faire une petite attache. Alors, je vais le couper un peu. Il est un peu long. Hop. Je vais prendre tout simplement du scotch. Et je vais faire une attache comme ceci. Hop. Voilà. Hop. Un bout de scotch. Voilà. Tout comme ça me fait une petite attache là. Et je vais venir mettre donc l'arrière, voilà, pour que ça fasse bien propre et bien joli. Ensuite, on prend une petite épingle gourde plutôt. Ou vous pouvez très bien prendre comment ça s'appelle, une épingle à nourrice. Hein. Regardez, moi j'en ai plein là. Hop. Ça peut très bien faire l'affaire aussi. Ou n'importe quelle attache que vous avez si vous faites la fabrication de bijoux. Et hop, on va mettre ça comme ceci. Et on va venir attacher ça sur notre loaded. Donc on va le mettre, bah, par là. Hop. Et voilà. Moi, je vais le mettre plus sur le côté. Je vais le mettre plus par là. Voilà. Donc et voilà, ça vous fait une petite déco en plus. La personne qui recevra la loaded pourra la récupérer ou la laisser dessus, c'est au choix. Donc voilà, j'ai laissé l'entourage en blanc parce que je trouve que bah, rose et blanc, ça va très bien ensemble. Donc voilà ce que ça vous donne. Donc eh ben, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Bon scrap à tous. Au revoir.